5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Reprenons notre quête autour de cette question de l'absurde. Pour Albert Camus, l'absurde doit conduire à l'action et à la révolte, c'est-à-dire au refus de la passivité et de la consolation religieuse. Regardons cela à travers ce qu'il utilise dans un livre qui est lié au mythe de Sisyphe, qui s'appelle le mythe de Sisyphe d'ailleurs. Cet essai d'Albert Camus, publié en 1942. Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler un cycle de l'absurde dans les travaux d'Albert Camus, notamment à travers Caligula, c'est une pièce de théâtre, 44, un roman bien connu qui s'appelle L'étranger, en 42, et Le malentendu, encore une pièce de théâtre. Regardons le contexte, regardons les dates, 42, 44. Nous sommes aux sorties de la guerre, donc on voit bien le monde ambiant dans lequel se réalisent toutes ces activités de production d'Albert Camus. Nous sortons d'un monde complexe avec le nazisme qui est effectivement l'exploitation d'une forme de mise à mort de toutes les convictions qui, justement, devraient nous amener à chercher du sens, au moins à construire du sens. Donc, la révolution, en quelque sorte, nazie, veut dire que le sens, c'est le groupe nazi qui doit le donner parce qu'il est censé finalement avoir la révélation. C'est toujours un peu la même chose. C'est une forme de religion aussi. Donc méfions-nous des religions civiles qui veulent apporter du sens à toute l'humanité et à chacun dans ce qu'on appelle un totalitarisme. Le totalitarisme est dangereux dans la mesure où il procède à une forme de réduction totalitaire. C'est-à-dire la totalité de l'individu, soit la vie intérieure, soit la vie de la pensée, soit la vie extérieure, doit être réduite à un comportement imposé par un groupe qui se considère comme inspiré concernant le sens à donner à l'humanité. Voilà, donc l'humanité toute réduite à travers une vision construite en fonction généralement d'une idéologie. Ceci est évidemment dangereux. Donc voilà pourquoi Camus se révolte aussi contre cette manière de penser qu'il attribue en quelque sorte à une vision religieuse du monde et de l'humanité. Donc, dans cet essai, notamment du mythe de Sisyphe, Camus introduit donc sa philosophie qu'on peut appeler de l'absurde. Ça veut dire que il trouve que toute recherche de sens de l'homme est vaine, comme par exemple le nazisme qui est en quête, ou plutôt qui veut imposer un sens à l'homme, à l'humanité. Eh bien, pour Camus, ceci est vain. Ça veut dire que ça n'aboutit à rien. Cela ne sert à rien. Et même, ça aboutit à détruire ce qui fait la représentation que chacun est, en quelque sorte, facilité par ses moyens propres, comme la raison, la faculté de juger, la sensibilité, etc., de construire du sens. Donc, il faut, en quelque sorte, construire soi-même le sens que l'on donne à soi-même, mais à soi-même comme membre de l'humanité. Bref, il faut rendre le monde intelligible. Mais un monde intelligible dont l'intelligibilité ne soit pas apportée par un Dieu qui serait extérieur au monde lui-même, donc qui serait extérieur à l'humanité. Voilà pourquoi il faut se méfier des vérités qui se proposent comme éternelles. Non, le sens, c'est pas un problème de vérité. Le sens est un problème d'orientation dans le monde, et non pas un problème de connaissance. Donc ça engage l'être lui-même comme être, et non pas sa faculté uniquement de juger, même si cette faculté de juger est nécessaire, surtout lorsqu'elle est en quête de connaissance, puisqu'il vaut mieux connaître le monde dans lequel on se trouve pour éviter des erreurs manifestes, plutôt que de faire comme si les connaissances ne pouvaient pas exister. Seulement,
Les connaissances ne sont pas suffisantes. Donc, il faut faire un peu comme Sisyphe dans le mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'est ce héros grec qui remonte sans cesse la roche au-dessus du sommet et qui retombe sans cesse au bas du sommet. Il faut sans cesse refaire les mêmes gestes. Il faut sans cesse incarner cette répétition mécanique de la vie. Je dis bien répétition mécanique de la vie. Car effectivement, il y a quelque chose de cyclique et d'irrémédiablement cyclique dans la vie. Naissance, vie, mort, naissance, vie, mort. Il y a quelque chose comme une mécanique. Et effectivement, c'est ça la tragédie de l'ami, de la vie. J'allais dire l'ami, oui. La vie, c'est l'ami ou l'ami est la vie. Mais cette prise de conscience de l'absurde, eh bien, peut aboutir à la rupture fondamentale entre l'être vivant et la vie qui l'anime. Ça s'appelle le suicide. Eh bien, c'est pas la réponse de Camus. Face à cette tentative de refuser la vie parce qu'elle paraît absurde, parce qu'elle n'a pas de sens sauf le sens qu'on pourrait lui donner, eh bien, Camus nous invite à la révolte, c'est-à-dire à refuser et à essayer de reconstruire un autre monde, non pas sur les bases traditionnelles historiques qui ont toutes plus ou moins une construction religieuse, c'est-à-dire l'existence d'un autre monde et d'une lecture imposée par l'extérieur, et nous invite à nous révolter, à chercher notre propre lecture du monde. Voilà la question, la leçon du mythe de Sisyphe. Bonne journée à toutes et à tous, à bientôt.